Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. Les travaux de la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se sont ouverts ce samedi à Addis Abeba avec la participation du ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf en qualité de représentant du président Abdelmajid Tebboune. La 37e session ordinaire de l'Union africaine est placée sous le thème « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle ». Outre la problématique de l'éducation en Afrique, plusieurs questions régionales et internationales seront débattues lors des travaux de cette session, notamment la cause palestinienne et les développements de la situation sécuritaire en Afrique, ainsi que la réforme institutionnelle des organes de l'Union africaine et la mise en œuvre de l'agenda 2063 et l'activation de la force africaine en attente. En Palestine, le plus grand établissement restant dans le sud de Gaza, l'hôpital Nasser est à peine fonctionnel, a prévenu vendredi l'Organisation mondiale de la santé de l'ONU. Au milieu d'informations faisant état d'attaques intenses des forces sionistes, des dommages ont été signalés à l'unité orthopédique de l'hôpital Nasser, réduisant sa capacité à fournir des soins médicaux urgents, a déclaré le porte-parole de l'OMS Tariq Jazarevic au correspondant lors d'un point de presse à Genève. Une plus grande dégradation de l'hôpital signifie davantage de vies perdues, a-t-il ajouté. La Cour internationale de justice a exhorté l'entité sioniste vendredi à appliquer immédiatement et efficacement les mesures provisoires qu'elle a ordonnées le mois dernier pour prévenir un génocide à Gaza, ont rapporté samedi des médias citant un communiqué de la CIG. La Cour note que les développements les plus récents dans la bande de Gaza et à Rafah en particulier aggraverait de façon exceptionnelle ce qui est déjà un cauchemar humanitaire avec des conséquences régionales incalculables, comme l'a déclaré le secrétaire général des Nations Unies, a indiqué le communiqué de presse de la CIG en réponse à une demande de mesures supplémentaires formulée par l'Afrique du Sud. Aux États-Unis, un coup dur pour Donald Trump. L'ex-président américain a été condamné vendredi à 355 millions de dollars d'amende pour fraude financière au sein de son empire immobilier et se voit interdit de diriger des entreprises dans l'État de New York pendant 3 ans, fustigeant un juge vrai, une avocate générale totalement corrompue. Le candidat républicain à la présidentielle de novembre a déclaré une nouvelle fois une ingérence électorale dans une publication sur son réseau Truth Social. Et dans le conflit russo-ukrainien également, l'armée ukrainienne a été contrainte d'abandonner samedi la ville d'Advivka dans l'est du pays, concédant à la Russie sa plus grande victoire symbolique après l'échec de la contre-offensive lancée par Kiev l'été dernier. Conformément à l'ordre reçu, nous nous sommes retirés d'Advivka pour aller sur des positions préparées d'avance, a annoncé le général ukrainien Oleksandr Tarnavski, qui commande cette zone dans un message publié sur le réseau social Telegram dans la nuit de vendredi à samedi. Et en RD Congo, l'aéroport de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, a été touché ce samedi vers 2h du matin par au moins une bombe sur fond de combat dans la région contre les M23, selon les autorités locales. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.